Salut à tous, c'est Papsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Là comme vous pouvez le voir, je suis pas tout seul, je suis accompagné. Bonjour. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur qu'est-ce que ça fait d'être une femme noire en Corée. C'est une question que vous m'avez beaucoup posée, mais bon, vous vous doutez bien que pour moi c'est toujours un petit peu difficile de vous répondre. Donc pour cette vidéo, on va interviewer 3 femmes noires qui vivent ici en Corée du Sud. Et voilà, on va voir quelle est leur expérience par rapport à tout ça. Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour, je m'appelle Joaline, j'ai 25 ans, ça fait 3 ans, plus de 3 ans que je suis en Corée. Non, t'es pas obligé de te baisser toi aussi. Non. Ça c'est quelle histoire ça? Pardon. Les gens, ils... 1m67, 1m78. Alors à ton avis, je fais 1 mètre combien? En vrai? Carrément tu rigoles. Attends. À peu près. Je pense que tu dois faire 1m. Je m'appelle Gundo, j'ai 29 ans et je suis française. Ok, ça fait combien de temps que tu vis ici? Ça fait 2 ans maintenant. 2 ans que tu vis en Corée? Ouais. Comment tu t'es retrouvée à vivre en Corée? Ça faisait super longtemps que j'étais intéressée par la Corée déjà. Et je voulais venir, mais j'arrivais pas. Je suis partie en échange. Mais en fait, c'était pas vraiment pour moi, c'était un peu pour mon mari qui était mon copain. Ok, donc t'es mariée là? Ouais, je suis mariée, ça fait 2 ans. Et ça va faire 7 ans que je suis avec lui. Je m'appelle Chantal, j'ai 31 ans. Je suis en Corée pour un PVT. Je suis arrivée à la fin du mois d'octobre en 2019. Et voilà. Ok. Et donc jusqu'à présent, ça se passe bien? Bah oui, franchement oui, c'est cool. Ça a été difficile un peu avec le coronavirus. Du coup, bah, j'avais trouvé un travail, mais ouais. J'ai arrêté et tout. Et voilà quoi. Bon bah je vais te poser la fameuse question. La Vas-y. fameuse question. Alors qu'est-ce que ça fait, ou plutôt qu'est-ce que ça t'a fait, vu que tu vas bientôt partir, d'être une femme noire en Corée? C'était... En fait, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Je fais pas trop de différence entre moi et les autres étrangères. Ok. Parce que les Coréens, d'abord, ils voient les étrangers. Après, ils voient ta couleur. Mais d'abord, tu es étranger. Donc, je me dis juste, je suis étrangère. Ouais, il y a des trucs chiants, il y a des trucs qu'on me dit. Comme quoi, par exemple? Comme un petit vieux dans le parc qui, un jour, m'a demandé d'où je venais. Donc, je lui ai dit, moi, je suis française. Française, quoi. Ouais. Jeune France de Bordeaux, la ville du vin. Très bien. Et il me dit, non, mais tu viens d'où? Bah, de France. Non, mais de quel pays d'Afrique? Alors, déjà, je viens pas d'un pays d'Afrique. Ouais. Donc, je viens de Martinique. Et il me dit, non, mais parce qu'en France, il y a des négros. Il a dit quoi? Oh. Ah ouais, d'accord. En France, il y a des négros. Je dis, des négros. Mais en fait, ce qui m'a choquée, c'était pas qu'ils me disent, oui, en France, il y a des négros. C'est qu'ils connaissent le mot négro. Oui, c'est ça en fait. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ça a déjà surpris des gens que je leur dise que je viens de France. Ouais. Parce qu'ils se disent qu'en France, il n'y a pas de noirs. Ouais. Enfin, encore, ça c'est les vieux. Mais qu'on sorte le mot négro quand même. Ouais, c'est pas commun, quoi. Non. La première fois que je suis venue, c'était un peu chaud parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'étrangers en 2011. J'avais 20 ans, c'est la première fois que je venais en Asie, donc les gens me regardaient et tout. 2017, ça allait parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers et puis avec la Hallyu, tout ça, donc j'ai fait des rencontres. Et ça s'est passé tranquille, c'est vraiment qu'avec les personnes âgées qu'on me dévisage, qu'on me met pas trop à l'aise, mais avec les jeunes coréens, etc., il se passe rien en fait. Il n'y a pas vraiment d'embrouille ou d'histoire, j'ai jamais eu vraiment de gros soucis. Juste au niveau de l'emploi, certains boulots, j'ai pas pu accéder parce qu'on me dit j'ai pas le profil. C'était pas genre t'as pas d'expérience, c'est vraiment tu n'as pas le profil pour le poste. Genre des jobs dishwasher, serveuse, etc., j'ai pas pu le faire parce que voilà, j'étais noire. Le bon côté, c'est que la plupart du temps, quand même, les gens sont gentils. Et par exemple, quand on va, avec mon ami et tout, quand on va des fois dans certains restaurants, dans certains endroits, ils font ces services. Ah oui. Genre, ils nous offrent des petits cadeaux, des petits machins, les gens sont gentils. Mais d'un autre côté, genre, il y a une espèce de curiosité, genre, je veux pas dire que c'était malsain, tu vois, mais c'est chiant. Par exemple, tu vois, la semaine dernière, cette semaine, j'étais à Busan. Et à un moment, on allait dans un restaurant à Haeundae. Et une dame, elle est assise, elle me prenait en photo. Mais genre de façon, genre, même pas discrète. Surtout qu'on entend le bruit ici, là. Mais oui,
Mais genre, elle était là en mode... Et du coup, à un moment, je la vois et du coup, je me cache comme ça. Et elle voit que je me cache, donc elle a fait semblant, genre elle a pris son portable, elle a fait semblant qu'elle se prenait en photo elle-même. Mais elle s'est mise comme ça, tu sais, genre l'angle bizarre, angle Tour Eiffel, comme je dis, tu sais, genre... Enfin bref. Donc c'était très relou. Et les gens qui te fixent des fois dans le métro, ce genre de trucs. Mais voilà. Ok. Mais sinon, j'ai pas ressenti tu sais, du racisme en tant que... Moi, personnellement, j'ai pas eu d'expérience de racisme pur, tu vois. Je travaille dans une boîte de webtoon. Déjà, toute mon équipe, Ouais. on est français, mais pas français, tu vois. C'est-à-dire un peu Français caucasien. français comme moi, français comme... Ok. On n'est pas français caucasien, tu vois. On Ouais. est tous, on a une asiatique, et on est trois noirs. Ok. Et ça constitue l'équipe française, tu vois. Waouh. Donc, au final, ça m'a jamais vraiment discriminé ou quoi. Ouais. En plus, le truc bien en Corée, c'est que tu dois mettre ta photo sur le CV, donc ils voient ta tête, quoi. Ils savent que t'es noir, donc enfin, ils ont pas d'a priori, enfin, ils voient que t'es noir, donc ils vont pas te dire ah bah non, en fait t'es noir, donc on veut pas de toi. Ouais. Donc bon, j'ai pas vraiment eu de problème par rapport à ça. Peut-être que c'est juste moi, mais j'ai l'impression qu'en Corée, j'ai plus ressenti le truc genre t'es une étrangère avant d'être une noire. Et disons, à propos, par exemple, des relations, tout ce qui est relations, soit amicales ou soit avec les garçons, comment ça se passait? Alors, les relations amicales, bah, c'est très difficile. Je crois que tu l'avais déjà dit dans une de tes vidéos, mais c'est très difficile de se faire des amis coréens. Enfin, des vrais de amis créer coréens. des vrais liens, en fait. Et pourquoi selon toi, tu penses? Je sais pas. Et je sais pas si c'est culturel ou quoi, parce que je trouve qu'ils sont... Je les trouve un peu solitaires, des fois, les Coréens. Genre, en gros, c'est si t'as un couple, t'es avec ton mec ou ta copine, mais genre, du coup, tu vois plus beaucoup tes amis. Il y a une expression, genre, pour les étrangères, pour les blanches, ils disent c'est ride the white horse, et genre pour les filles noires, c'est ride the black horse. Genre, en gros, ils veulent se taper genre coucher avec une fille noire, genre, ou une fille blanche, juste pour dire ah, je l'ai fait, tu vois. Donc des fois, quand des personnes te montrent de l'intérêt, tu sais pas vraiment, voilà. Il y en a des fois, tu te rends compte que c'est un peu plus gentil, mais les trois quarts du temps, ils sont bizarres. Et ça t'est déjà arrivé du coup des histoires où au final le gars c'était juste pour... Bah ouais, non. Non, moi je ne sais pas ce genre de choses. D'accord. Ok. Tu pourrais nous raconter un petit peu comment ça s'est passé déjà, peut-être la première fois que ton copain t'a présenté à sa famille? Bah, ils s'en fichent en fait. Ils s'en fichent en fait. Ah, ils s'en fichent? Ouais. Waouh. Même moi j'ai été choquée parce que j'avais entendu beaucoup d'histoires, belle famille qui est pas très content parce que déjà t'es étranger et en plus si tu dis que t'es noir, bon, Ouais. c'est comme si tu t'en rajoutais un peu, tu vois. Donc j'ai été un peu choquée qu'ils disent rien, mais bon, ils n'ont pas fait d'objection, ils ont été vraiment cool par rapport à ça. Ils pensaient que je parlais pas la langue. Et disaient ouais mais elle va rien comprendre. Mais ça je pense que ça vaut pour toutes les personnes étrangères, pas que les femmes noires. Ça vaut vraiment pour tout le monde. D'accord. Donc pas eu de problème particulier, je suis pas fait insulter, très bien. Bah, j'ai eu un copain coréen, on était 7 mois ensemble, Ouais. mais au bout de 7 mois il me sort en gros bah ma famille n'aime pas les noirs donc on va devoir arrêter la relation. Comment tu t'en sors pour tout ce qui est coiffure de cheveux, C'est la galère. maquillage C'est la galère. Et encore, j'ai des cheveux gentils Ouais. et une peau pas très foncée. Et maintenant on a Sephora. Ah oui, c'est vrai, il y a Sephora ici maintenant. Oui. Mais avant Sephora, c'était la galère. C'était la galère, il faut aller à Itaewon, donc le quartier des étrangers. Ouais. Ça coûte une blinde. Donc pour te faire des tresses, tu vas payer 150 $, 200 $, tu te dis bon, ça fait cher quand même. T'as pas trop envie. Et puis même le regard des gens en fait. Par rapport à mes cheveux, j'avais vraiment du mal en arrivant en Corée. Parce que je me disais mais les gens ils vont me regarder. J'ai pas les mêmes cheveux,
Mes cheveux, quand c'est l'humidité comme ça, mes cheveux ils sont comme ça. Ouais. Les gens ils vont pas comprendre en fait. Ils arrivent à mes cheveux. Non. Et ils vont me dire bah, pourquoi tu fais pas une. Comment ça s'appelle? Les perms. Ah, pour que tes cheveux soient lisses? Ouais, ou un défrisage ou quoi. Ouais. Pourquoi tu fais pas ça? Parce que ça m'abîme les cheveux, mais ils comprennent pas en fait. Ils ont pas du tout de notion que des cheveux ça peut être différent. Et donc du coup ils regardent, ils questionnent. Si je me fais des tresses, on me regarde, oh là là, elle a un truc sur la tête, je sais pas. Bizarre. Mais on s'habitue au fur et à mesure, parce qu'au début, quand je suis arrivée, je me lissais tout le temps les cheveux. Tout le temps, parce que j'avais du mal avec le regard des gens. Ouais. Même si je savais que on allait me regarder, ça me dérangeait. Du coup, je me lissais tout le temps les cheveux. Et en fait, au bout d'un moment, ça m'a saoulée, j'ai eu la flemme, quoi. Mais au bout de 3 ans, c'est sûr que Ouais, j'ai eu la flemme. le naturel revient. Hein. Ouais. Franchement, j'ai eu vraiment la flemme de me lisser les cheveux. Donc, je me suis dit, bon, je me mets en une couette et puis ça va, c'est tout. J'ai commencé à faire des tresses, tout ça. Et de toute façon, je me suis rendu compte que les gens, ils me regardaient quand même. Bah oui, c'est Cheveux- ça, quoi que tu fasses. Cheveux bouclés, cheveux afro, cheveux que ce que tu veux. Ils vont quand même te regarder. Donc, autant faire ce que tu veux. Autant même aller faire des trucs complètement fous et tout avec tes cheveux parce que de toute façon les gens ils vont te regarder. Donc du coup je me suis dit bon bah écoute moi je vais faire des tresses, je vais faire mes cheveux comme ça, je vais me maquiller et je vais sortir bien contente. Bah, ma mère, elle m'envoie des colis. Sinon, C'est des grands sinon, colis, c'est, hein. des gros colis pour tout ce qui est produit pour les cheveux et tout, huile de karité, de jojoba, etc. Sinon, c'est commande sur Amazon. Après, il y a quelques shops sur Itaewon, mais c'est cher quand même. Donc, j'ai pas vraiment les moyens. Donc, vraiment, c'est merci la famille. Hein. Ah ouais, Ouais. C'est tout pour les colis, quoi. C'est ça. Ok, d'accord. Je peux parler à la caméra directement. Si Vas-y, vous tu- êtes noir et vous voulez venir en Corée, bon, si c'est pour une période genre 1 an, faites comme moi, préparez-vous, achetez tout ce que vous pouvez avant. Parce que ici c'est compliqué. Les produits pour les cheveux, moi j'avais ramené mon stock. Parce que ici, genre, c'est difficile d'en trouver et même quand on trouve, c'est pas forcément ce que tu as l'habitude d'utiliser et tout. Ouais. Il y a Fenty Beauty qui est arrivé en Corée, tu sais. C'est le truc de Rihanna. Ouais, là Rihanna. Et tu sais, elle a une grosse gamme Ouais. de couleurs. Donc au départ, je me suis dit que peut-être je pourrais trouver des choses adaptées à ma carnation. Mais finalement, quand je suis allée dans le Sephora, j'ai pas trouvé du tout Fenty. Donc j'étais bien contente d'avoir mon propre make-up. Les filles un peu plus claires, elles peuvent un peu jouer avec Oui, c'est ça les qu'on m'a couleurs dit un peu aujourd'hui. claires. Mais genre quand t'es foncé, c'est compliqué. pas la peine. Hein. C'est pas la peine. Ah ouais. Ou alors en ligne. Ah, en ligne. Ouais, en ligne. Ok. Pour faire la comparaison, moi je sais que ça m'est déjà arrivé avec des personnes, on va dire, non racisées en France, qui soient un peu étonnées parce que j'ai un afro ou un truc comme ça un jour, et qui vont venir directement essayer d'attraper tes cheveux. C'est super irrespectueux, ne faites jamais ça. Mais ici, j'ai rarement eu j'ai pas eu cette expérience par exemple, D'accord. avec des Coréens. Les Coréens, genre, ils ont été étonnés par mes cheveux. Ils me disent ah, comment tu fais ce genre de truc. Ils vont me poser la question. Ensuite, ils vont me demander s'ils peuvent toucher mes cheveux, par exemple. Ah, ok, je vois. En France, quand j'ai eu ce genre de truc, c'est ah, tu vois, ils mettent la main dans tes cheveux, certaines personnes. Ici, Ah oui, j'ai pas ok. eu ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois bien, je vois bien. Voilà. D'accord. Je pense qu'il faut être Là encore, maintenant, tu trouves ça difficile de sortir avec le regard des Ouais, gens. ouais. Ça dépend des jours. Ah, ça dépend de ton humeur. Ouais. Il y a des jours où je me dis oh là là, j'ai pas envie en fait. Et je sors pas du coup. À ce point-là. Ouais, je sors pas parce que j'ai pas envie de voir les gens. J'ai pas envie qu'on me regarde. J'ai envie d'être comme tout le monde en fait. Enfin, d'après moi, personne n'a envie de D'être se regardé, sentir- ouais, ouais. d'être regardé, de se sentir hyper marginal, etc. Personne n'a envie de ça. Et est-ce que quand tu es avec ton mari, tu sens qu'il y a plus de regards ou moins de regards? Ou est-ce que c'est normal? C'est pareil. Et un peu plus quand même. Un peu plus, ouais. Un peu plus, parce qu'on voit un Coréen avec une étrangère déjà, Mais ouais. on regarde un peu, mais alors avec une noire, les gens ils comprennent pas en fait. Ils comprennent pas. En plus moi j'habite pas à Séoul, du coup j'habite Ah oui, en dehors de il faut le préciser. Quel message ou qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes ces femmes noires qui rêveraient de venir en Corée du Sud mais qui sont un petit peu, je dirais, inquiètes? Parce que je sais pas si tu vois sur internet, mais en ce moment il y a pas mal de... Comment on est perçu ici, Voilà. etc.
C'est vraiment chacun son expérience parce que je ne peux pas vraiment donner de conseils. Certains m'ont mal vécu. J'ai des copines black qui vraiment ont galéré ici. Elles sont parties, elles étaient déçues, elles ont eu des mauvaises expériences. Moi, j'ai pas vraiment eu la même chose, donc je ne peux pas vraiment dire ne venez pas ou ce genre de choses. C'est en mode viens, essaye et puis vois ce qui se passe, quoi. Si tu te sens à l'aise dans le pays, reste. Si ça te plaît pas, reste en vacances, tranquille et puis repars. Enfin, je sais pas. Chacun ses projets en fait. Faites vos stocks de maquillage et de cheveux, de produits de cheveux. Venez pas en été parce qu'il fait trop chaud et les cheveux vont gonfler. Mais sinon, en fait, pour moi, mais ça vraiment c'est mon avis, il faut avoir un caractère assez fort. Parce que si tu viens ici et que t'as pas confiance en toi, en fait tu vas te sentir comme si les gens te descendaient. Et vraiment au plus profond de la terre. Tu vas te sentir vraiment mal parce que tu vas pas arrêter de te comparer aux autres. Mais sauf que tu es étranger, t'as pas la même couleur de peau, t'as pas les mêmes cheveux, t'as pas la même culture. Donc tu peux pas être comme les autres. Donc il faut un peu avoir de caractère. Il faut se dire, bah non, genre on va me regarder, ok, bah regardez-moi. Mais faut quand même faire attention. Vu que les gens te regardent, fais pas des bêtises quand même, quoi. Okay. Mais pour moi, il faut avoir un bon caractère. Ouais, je suis d'accord. Faut avoir confiance en soi. Voilà. Sinon, c'est vrai que c'est difficile. Comme dit toujours ma mère, hein, si tu sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Tout à fait. Quand on sait d'où on vient, on a la confiance. Non, mais c'est vrai en plus, hein, c'est important de rester fier de nos origines. Bah ouais. Faut pas avoir peur en fait. C'est pas parce que tu viens d'un pays d'Afrique ou en Martinique ou Haïti ou quoi que ce soit que t'es moins bien que les autres. Mais t'es pas non plus mieux que les autres. Mais c'est juste que t'es quelqu'un qu'on va regarder. Bah, c'est pas grave qu'on te regarde. Il faut pas que ça te démoralise, faut pas que tu te sentes mal par rapport à ça, quoi. Vraiment, pour moi, c'est le point le plus important. Il faut venir, hein. Franchement, il faut venir. Enfin, moi, comment dire? Non, il faut venir. Je pense que je comprends la peur parce que j'ai eu le même sentiment. Je me suis beaucoup renseignée avant de venir parce que quand tu es noir, tu peux pas partir comme ça. Tu es toujours conscient de ta couleur. Tu peux jamais être. Moi aussi, j'étais un petit peu comme ça avant de venir. J'avais un peu peur. Ouais. Je pense que tu es obligé quand tu es noir. Ouais, quand tu es noir, tu es obligé. Parce que tu as toujours, surtout quand tu es en Europe, tu as toujours vécu des micro-agressions, des petits trucs un peu racistes. Mais genre, tu peux pas dire que c'est. Genre, les gens vont te dire, ah, mais non, c'était pas raciste. Mais toi, tu l'as ressenti comme ça. Donc, quand tu vas à l'étranger, dans un pays où ils n'ont pas l'habitude de voir des noirs, je peux comprendre que tu as un peu peur. Mais finalement, une fois qu'on est là, ça va. Franchement, ça va. Faut venir. La Corée, c'est bien. C'est plus de peur que de mal. Ouais. Même limite, moi, je préfère ici parce que... Enfin, je préfère. Par rapport au racisme, tu vois. J'ai moins ressenti des trucs bizarres ici qu'en France. Ah ouais? Ouais. Ah bah c'est ok. C'est intéressant de le soulever parce que moi, je pense que l'expérience déjà quand t'es noir, homme ou femme, c'est pas forcément la même chose. Oui, ouais, c'est sûr. Ah, c'est clair. Donc là, je suis content de voir qu'au final, tu sais, je vais te le dire, mais pour les 3 personnes que j'ai interviewées aujourd'hui, j'ai l'impression que globalement, c'est toujours positif, même si forcément, il y a des moments parfois, c'est un peu chiant, t'as la flemme de sortir parce que les gens ils regardent et tout. Ouais. Globalement, c'est positif. Donc, ok, bon bah merci. Bah de rien. C'était super insightful, hein, si on peut dire. Hein. Merci vraiment, c'est intéressant et j'espère que... Merci à toi. J'en suis sûr que ton témoignage, il en aidera plus d'une. J'espère, mais n'ayez pas peur. Merci en tout cas. Just running through the fields, saying vivid for the ears. I know that's how they like it. Yeah, I fantasize it. Tell me that it's real when it's all said and done. I said it how I feel it. I let them hear the fear of a passive aggressive. Angry black man with a passion. Steady grip while I shoot to the stars with a full clip. Trying